bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 8. C'est ça je crois. Et on va sortir une palette qui est sortie en 2020. Qui se rappelle de celle-ci, la ELF et Jekissa. Regardez-moi ça. C'était avant la Search palette de chez Blend Bunny. J'avais adoré le concept. J'ai jamais testé cette palette. Donc on va le faire maintenant. Je pense qu'elle n'est plus disponible. Mais si vous l'avez, je vous invite à sortir. Si vous avez une palette qui ressemble ou qui s'en inspire, jouons ensemble. Je vais appliquer tout d'abord mon Paint Pot de MAC. Couleur Soft Talker. Ok. Et j'ai envie de faire un Halo Eye dans les tons de violet. Et je vais prendre un pinceau plat, celui-ci de Beauty Bay. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Pretty Girl. Celle-ci, la foncée. Je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. ELF est une marque petit prix qu'on peut trouver directement sur le site de ELF. Ou alors sur Beauty Bay. C'est pas cheap ça. Si on repasse par-dessus, ça va mieux. Oh, je m'en demande à estomper, ça va pas être une galère ça? Bonne question. Je vais appliquer jusqu'à un tout petit peu au-dessus de mon cuisse. Oh, ça va, c'est beau. En aplat, c'est très bien. Voilà, je vais prendre un tout petit pinceau fluffy pour estomper les rebords. Celui-ci de Coca-Cola et Colourpop et Morphe. Et j'estompe les bords avec rien dessus pour le moment. Moi j'aime bien faire mon Halo Eye avec une petite extension sur le côté. Donc, quand la couleur est fixée, elle est fixée. Hein. Elle ne veut plus bouger. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sadie. Voilà, avec le même pinceau. Et je vais estomper jusqu'à la moitié de mon œil avec. De l'extérieur, la moitié. Je dirais pas que c'est les mats les plus faciles à travailler. Ça demande un peu plus d'effort. Par rapport à la ELF qu'on avait essayé au tout début, là. Elle demande un tout petit peu plus d'effort. En même temps, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Si, c'était les mêmes couleurs. C'était des lumineux. C'était décoloré aussi, il me semble. Donc, bon. Ok. Je vais prendre un autre pinceau du même acabit. Et... ou un pinceau plat fluffy peut-être. Parce que peut-être le même acabit, il n'y en est plus. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Cannoli. Celle-ci. Et je vais estomper vers le coin interne. Le bleu hyper patchy. C'est dur. Pas évident. Pas évident. Qu'est-ce que j'avais dit hier qu'on voulait pas mettre de bleu en coin interne parce que ça faisait un cocard. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bleu en coin interne. Je vais prendre un pinceau avec rien dessus et je vais essayer d'estomper le bord. Je sais qu'il y a des chutes, je vais l'arranger après. Je vais estomper ici. Il va falloir beaucoup de paillettes pour arranger ce look. Ensuite, je vais prendre... Ah, vous êtes là avec moi pour toute l'aventure. Je vous lâche pas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Confetti. qui est ce shimmer violet. Oh, this is not good. Not good at all. Comment je vais faire pour sauver ça, moi? Je persiste. Je prends une couleur de Terra Moons qui s'appelle Chasing Comets. Ah, une bonne couleur bien grasse.
Une recette pour une réussite totale. Je prends un autre pinceau plat. Pauvre Terramousse. Le phare, il me dit c'est avec ça que tu me mets. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Toi seul le sais, je ne sais pas du tout. Ok, je vais essayer d'arranger ça. Je vais enlever déjà les chutes, cleaner un petit peu mon teint. Et puis, je vous reviens dans un tout petit instant. Ne partez pas, on va voir ce que ça va donner. C'est une surprise. Attention! Ah, 20 000 ans plus tard, j'ai cleané en haut parce que c'était une horreur avec de l'eau micellaire. J'ai fait ça et j'ai mis des strass. Écoutez, il reste une teinte de bleu dans mon concealer, mais j'allais pas tout recommencer. Ok. J'ai mis des strass, j'ai mis des paillettes par ici pour apporter une autre dimension. J'ai mis un col violet, enfin taupe, je sais pas trop comment ça s'appelle. Welcome to my loft de Sephora. Et j'ai pas mis de faux cils, j'ai mis juste du mascara aujourd'hui. Quelle aventure mes amis. Ça plus faire mes cheveux, non j'en ai marre. Oh, non voilà. Passons à autre chose. Passons à autre chose. J'ai un... je commence avec quoi? J'ai un blush crème et j'ai un highlighter poudre. Je vais prendre le blush crème de chez Gloss Gods. Et je me suis dit que ça serait beau avec. Alors ça s'applique comme ça. Je vais le mettre sur le dos de ma main, ok? Je l'ai eu dans la box. C'est la couleur qui s'appelle Bubbly. Bobby? Bobby. Ok, d'accord. Je pensais que c'était Bubbly. Et je prends un pinceau pointilleur. Je vais y aller doucement, doucement. C'est fluo. Mais j'aime beaucoup ce genre de couleur. Bon, alors je vais repasser de la poudre par-dessus. C'est extra pigmenté. Hein. Ouh là 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 là. Ça s'applique très bien, même sur de la poudre. Je mets toujours la même poudre, celle de Jacqueline. Oui, années 80. Mais bon, me voilà. Je vais juste repasser un petit peu de poudre. Je n'ai même pas utilisé tout ce que j'ai pris. J'ai un bout de Kleenex ici. C'est même pas de Kleenex, c'est un sopalin. Je vais prendre la poudre. Et je vais appliquer ça par-dessus. J'ai pas pris plus de poudre. Hein. J'ai pris ce qui est resté sur le pinceau. J'aime bien faire ça de toute façon. Voilà, ça apporte un petit peu de pep, un petit peu de vie. Et je vais prendre l'autre highlighter de Rare Beauty qui s'appelle Mesmerize. Il ressemble à ceci. Et je vais prendre un pinceau hein, à cet effet. Celui-ci de Colourpop qui s'appelle F5. Qui est sublime. Bon, il va sans dire que la palette je la garde pas. Hein. C'est pas la meilleure palette du tout que j'ai utilisée de ma vie. Je vais sortir tant que je suis dans Gloss God. Je vais prendre. Et sont-ils vraiment les dieux du gloss? Je vais prendre le gloss qui s'appelle Galling Glam. J'aime bien, j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas ce que ça va donner. Oh! C'est pas collant du tout. J'adore cette couleur. Magnifique. Ok, bon alors le seul bémol, je vais pas essayer d'autres teintes de la palette. J'en ai essayé 1, 2, 3, 4 et c'était pas très concluant. Je ne vais pas garder cette palette là. J'ai la Search palette de Blend Bunny qui fait très bien le travail. Désolée Jekissa. Mais pour le coup celle-ci c'était vraiment pas une favorite. Voilà, c'est à ça que ça sert le Palette Express. D'ailleurs demain il y en aura un autre si ça vous dit de nous rejoindre. On va tester une autre palette de 2021. Vous êtes prêts? J'espère. Et je vous laisse pour la suite, le vlog. Attention, c'est parti. Good morning.
Nous sommes le 13 décembre et il est déjà tard puisqu'il fait jour. Il est 7h25 et je me suis réveillée tard. Je vous explique pourquoi je vais me mettre ici dans mon couloir. Je vais allumer. Non, pas celle-là. Oh, voilà, ça fait beau. Je vous explique pourquoi. C'est que je me suis réveillée cette nuit pour faire mon petit pipi nocturne. Et j'ai eu le malheur de regarder mes mails. Je m'en fous. Je m'en fous. L'univers me met à l'épreuve. J'ai décidé de prendre ça avec comme un challenge. Et ça va me rendre plus forte. Voilà. D'autres petits soucis de service client. N'est pas la faute du client. Et la faute de la poste cette fois-ci. Donc j'attaque. Mais du coup, je me suis réveillée à 2h du matin. Et bien ça m'a gardé réveillée jusqu'à 4h. Et mon réveil sonne à 4h30 et je me suis rendormie. Et je me suis réveillée à 6h. Donc mon emploi du temps est un petit peu décalé, mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas très chargé. Aujourd'hui, donc je m'apprête à filmer. Ensuite, j'ai du montage à faire de bijoux. J'ai de la prod à faire. Et j'ai aussi un unboxing à faire avec vous. Mais acrylique. Et j'ai reçu des nouveaux apprêts à tester. J'ai trouvé un nouveau fournisseur. Et du coup, je voulais voir. Ils ont plein de trucs nouveaux et tout. Des trucs qui ont l'air bien sympas. Je suis en train de voir pour les collections futures aussi. Et, mais avant ça, je préférerais tester les produits avant de les vendre, hein, parce que tu sais c'est bien beau d'avoir de la nouveauté, puis si tu les mets en vente puis ça ternit comme ça m'est arrivé dans le passé, on apprend des erreurs. Ben c'est la merde. Donc voilà, aujourd'hui on fait ça. Donc je vais vous montrer mon nouvel acrylique. Je vous montrerai mes nouveaux après. Je sais pas si ça vous fait plaisir, mais moi j'ai très hâte. Et est-ce que c'était ça? C'était pas mal ça pour aujourd'hui. Oh, non, attendez, mais les vlogs là de mes copines vlogueuses qui sont toujours en train de commander du Picard et du machin Gel 2000. Ça existe encore Gel 2000? Quand j'étais petite c'était Gel 2000 qui était à la mode, pas Picard. Et ben moi aussi j'ai un truc de surgelé qui est pas très loin. Et du coup j'ai passé une commande. Attendez, j'essaye de pas tomber. Non, c'est un échec, attendez. J'essaye de passer... Attends, je peux pas faire deux choses à la fois, ça n'est pas dans mes cordes. Oui, c'est ça. Mes amis, eux, que je regarde en France, ils ont des trucs surgelés sympas. Et moi, j'ai pas Picard et tout. Ici, nos surgelés, c'est vraiment comme la base. Genre des frites, des légumes, des fois des plats, mais pas trop à mon goût. C'est très américain. Pas du tout mon... Pas mon délire. J'ai déjà testé hein, avant de vous dire ça. Et du coup, j'ai trouvé... Couler simple. Alors ils vendent certains, ça s'appelle couler simple déjà. C'est un truc je dirais assez français, européen, qui vend des surgelés, souvent très français européen, puisque je suis snob de même, mais écoute j'y peux rien. Des fois j'ai besoin de regoûter à la nostalgie. Et ils vendent quelques articles à mon épicerie, mais ils ont leur épicerie, ils ont pignon sur rue à plusieurs endroits. Et je sais pas, je suis tombée sur la publicité sur Facebook, je suis allée voir leur site. Puis ils font la livraison. Alors j'ai passé une grosse commande de surgelé. Et je sais pas si ça vous intéresse, mais je suis très excitée à cette idée. Et du coup bah j'aimerais vous montrer ce que j'ai acheté. Il n'y a pas de légumes. Si, il doit y avoir une moussaka à l'agneau, un truc comme ça, bref. Aussi, on m'a demandé est-ce que je m'attache les cheveux pour dormir? Oui, je ne dors pas les cheveux détachés. Alors, j'ai fait une natte hier soir. Et aussi, je ne me recoiffe pas pendant une semaine.
parce que c'est pas bien, il paraît. Et moi j'aime pas me recoiffer. Donc je hairstyle mes cheveux tels qu'ils sont. Parce que repasser la brosse dans des cheveux, j'ai l'impression que ça les casse. J'avais vu ça quelque part. Donc voilà, j'ai dormi avec mes cheveux, j'ai fait une tresse. Et vous avez sûrement dû voir un hairstyle dans la vidéo précédente, avant le vlog. Je sais pas, c'était beau? Je doute. Good afternoon. Non, même pas. Il est 10h35. Je voulais qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Et aussi présenter les boucles d'oreilles de demain. Go big or go. What? Go big or go. Regarde-moi ça, ces boucles d'oreilles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des boucles d'oreilles énormes. Ça m'a manqué. J'aime beaucoup ça. Mais je sais que c'est pas ce qui se vend le mieux. Du coup, encore une fois, je teste un petit peu, savoir que ça va plaire, oui, non. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Madame. Oh, c'est trop beau. J'ai pris des crochets pour une collection à venir. Je pense que ça va être en avril. Je vais voir à quoi ça ressemblait. C'est de toute beauté. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Oh mon dieu, c'est trop beau. Vous savez les crochets d'oreilles là, les hoops? Bon, bah il y a un petit nœud au bout. En strass. Non mais miège, j'ai plus de batterie. Bon, on continue jusqu'à ce que j'ai... Et c'est super dur. Très contente. Bon, ici des hoops comme ça, avec le nœud. Oh, je suis très fan. J'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai pris ça. Ensuite, oh, j'ai des nouvelles chaînes. Vous savez les chaînes des boucles d'oreilles. Il faudrait que je teste la qualité. C'est une autre sorte. Et du coup, j'ai pris 3 boîtes au cas où. C'est ça j'ai fait? Non, pas du tout. Ok, ça c'est une autre sorte. Ça c'est quoi? Ça vient comme ça là. Des petites boîtes. Pourquoi? Pour m'embêter? Ah ok, j'ai repris les petites... les strass là, vous vous rappelez les... Ceux où on s'était servi pour faire les pans. Ça. Ensuite... Oh, j'avais besoin de petits backings en argent sterling. Donc j'ai pris ça aussi. Ah ben les mêmes hooks mais avec les nœuds mais argentés. Parce que je prends toujours les deux. Très important. Qu'est-ce que j'avions ici? Mathieu il me dit t'as reçu ton paquet de drogue. Parce que quand ça m'est arrivé ça va être on dirait un paquet de cocaïne. Ah ok. J'ai pris des petits charms en strass. Comme ceci. En argenté et en doré. Après ça, il va falloir que je mette le prix à l'unité de chaque item. J'avais appris à faire ça dans l'autre compagnie avec laquelle je travaillais. Et c'est très important en fait. Enfin, c'est pratique. Le jour où tu dois faire un bijou, tu n'as pas besoin de retourner sur ta facture. Le prix est écrit sur les petits sacs. Donc ça va être une tâche à faire cette semaine, sûrement. C'était ce que j'aimais pas faire. C'est moi qui le faisais dans la boîte et j'aimais pas faire ça. J'ai aussi pris d'autres... Ah oui, vous vous rappelez, on avait pris des backings l'autre fois avec des petites chaînes. Bon, j'ai pris d'autres styles. Et ça aussi, c'est pour la collection d'avril. C'est le papillon. Puis en bas, en arrière, il y a un strass. Donc comme ça, quand vous fermez en arrière, ça fait un strass. Ils sont super jolis, vraiment. Très qualitatifs, très 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 contente. Des fois, ils arrivent un peu genre... brun, or brun, puis c'est pas ce que tu veux du tout. J'ai pris d'autres petits... Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. J'ai pris d'autres clous pour les oreilles. J'ai pris des hooks en argent sterling parce que c'est une option que nous offrons. J'ai pris des chaînes. Elles sont un petit peu moins...
argentées. Elles sont plus en comme oxydé, en argent oxydé genre. Elles sont pas oxydées mais c'est comme plus un argent moins brillant. Plus... Mais la chaîne est super jolie. Très bien aussi. Ça passe très bien. Ensuite, j'ai pris des clip-on parce que c'est le genre de choses qu'on trouve pas facilement ailleurs. Et du coup, j'ai pris ça. On est bon pour un petit moment normalement. Parce que vous savez qu'on offre des bijoux avec des clips. D'autres chaînes pour les oreilles. Et aussi d'autres styles de barrettes. Vous vous rappelez cela? On pourrait essayer de faire des barrettes avec ça. Et des barrettes avec ça. J'ai pris pour essayer, voir si ça tient bien dans les cheveux ou quoi, ou qu'est-ce. Et d'autres chaînes. Voilà. Ça c'est les hulls. Je vous recharge et après on passe à l'acrylique tout à l'heure, un peu plus tard. Bon, je suis en train de faire de la prod. Mais j'ai un problème. J'ai un problème et j'avais envie de vous en parler. Et je voulais avoir un petit peu votre son de cloche à ce sujet. Alors... Loin de moi, encore un problème de service à la clientèle, mais là je pense que vous pourrez me donner votre avis. Puisque vous êtes client chez Ketchup Fantasy pour la plupart et que vous avez eu des expériences tous différentes et tout ça. Donc, je vous explique le cas qui m'arrive avec une cliente. Alors... Je répète, ça n'est pas de sa faute et ça n'est pas de ma faute la situation. C'est une situation malencontreuse, mais je risque d'avoir des problèmes. Donc, je veux juste savoir à l'avenir ce qu'on fait. Donc, j'ai reçu une commande pendant l'opération Black Friday. Et c'était une commande assez conséquente. Et du coup, je me suis dit... Bon, vu que c'est une grosse commande, je vais payer le tracking de ma poche. Déjà, vous avez dû le voir. Si vous avez une grosse commande et tout, souvent, si ça dépasse depuis j'ai mis ça en place depuis le mois de novembre, je pense. Si ça dépassait les 150 $, je payais le tracking. Je vous le disais pas parce que je voulais pas vous sentiez mal ou redevable ou quoi au caisse. Mais je payais le tracking parce que je me suis dit si c'est une grosse commande, je préfère avoir l'esprit tranquille, que la personne le reçoive et tout, que j'ai pas besoin de refaire la commande si elle est perdue en route. Bon, déjà que j'en ai pas mal à refaire quand c'est perdu dans les méandres de la poste, mais en plus de ça, si c'est des grosses commandes, ça me fait chier. Donc, si tu calcules bien, vaut mieux que tu payes les quelques dollars en plus pour la tranquillité d'esprit. Le truc c'est que ce que j'avais fait pour cette commande, c'est que j'ai payé le tracking, j'ai envoyé et le 9 ça a été écrit que c'était livré et la cliente me contacte et me dit ça me dit que c'est livré mais j'ai rien, j'ai payé les douanes et tout et j'ai rien, donc elle a dû les payer en ligne et là le problème c'est que elle me demande de faire elle va faire une enquête à la poste en France et moi de mon côté elle m'a demandé d'ouvrir un dossier de mon côté au Canada pour baquer en fait la perte du colis. Je m'attendais pas à grand chose mais j'ai ouvert le ticket, c'était ce matin. J'ai ouvert le ticket ce matin, on dit ouvrir un ticket, je sais pas comment ça s'appelle partout ailleurs mais on ouvre un ticket, une investigation d'un colis perdu. Donc je fais ça immédiatement en me levant le matin et la poste me répond dans la journée, me dit bah c'est écrit que c'est livré. Voilà, c'est ça qu'ils m'ont dit. Forcément ils suivent le tracking et le tracking dit que c'est livré. On a vérifié bien sûr que son adresse était correcte et de son côté bah, elle n'a pas plus de réponse et elle me dit que bon, elle a un peu l'impression que c'est la poste en France qui essaye d'éviter les problèmes. Moi je pense que c'est un problème entre le moment où le facteur a pris le truc et l'a déposé quelque part, peut-être qu'il l'a pas déposé à la bonne place, peut-être qu'un voisin a pris le paquet, je sais pas. C'est une boîte violette, donc c'est voyant. Mais là pour le coup, elle me répond, bah au pire, si j'ai pas de réponse d'ici quelques jours, je vais faire un litige PayPal. Le litige PayPal, je sais pas si vous le saviez ou pas,
mais ça affecte la personne. La personne qui vous a... Le commerçant, ça affecte pas la Poste, ni Poste Canada, ni rien. Ça affecte le commerçant. C'est pas miraculeux. Hein. PayPal, il sort pas l'argent d'un compte magique et il vous le donne pas. L'argent va venir de mon compte. Enfin, pas toujours de mon compte, mais du compte du commerçant. Et il va vous être donné. Donc ça veut dire que moi, je dois rembourser quelque chose que j'ai envoyé. En plus de ça, j'ai payé un surplus. Encore une fois, je répète, c'est pas la faute de la cliente puisque elle n'a pas reçu son paquet, donc je ne sais pas. Mais autre chose que vous savez pas, c'est que lorsque vous avez un litige PayPal, le compte est gelé, le compte PayPal. Ça veut dire que moi après ça, toutes les transactions que je vais recevoir via PayPal, je ne pourrai pas toucher à l'argent ou je ne pourrai pas utiliser mon compte. Et du coup, s'il y a des gens qui payent que par PayPal sur mon site, ne pourront pas placer de commande puisque PayPal ne va pas fonctionner à moins de juste de payer par carte de crédit. Donc ça affecte mon business, ça affecte ma vie, ça affecte mon revenu et c'est pas de ma faute. Donc voici ce que je vous demande. Qu'est-ce que je fais à l'avenir? Parce que même le fait étant que j'ai mis un tracking, je ne suis pas protégée. Même si dans le fond je ne suis pas en tort, elle n'est pas en tort non plus. Je ne sais pas quelle est la situation, j'essaye de trouver quoi faire, peut-être ça va apparaître d'ici quelques jours, aucune idée, je vous le dirai au pire. Mais à l'avenir, qu'est-ce que je fais? Parce que j'en ai marre de devoir courir après les commandes. L'avantage avec le fait de pouvoir poster des trucs par petite boîte, vous savez la petite boîte que je vous envoie à chaque fois, celle-ci, ou l'enveloppe à bulle ou l'enveloppe carton, c'est que vous ne payez pas de douane puisque ça arrive comme par la poste comme une lettre. Après ça, c'est la bonne foi des gens et c'est tout. C'est pas, j'ai pas de suivi et si c'est perdu, c'est perdu. Est-ce que à l'avenir, je mets un tracking pour tous et à ce moment-là, je dois augmenter un petit peu mes prix pour mettre un shipping? Parce qu'en fait le truc, si je mets un shipping avec tracking, ça va vous dire payer le shipping et bon c'est pas très attractif. Du coup il faut que j'augmente un peu mes prix. Et à ce moment là je mets un tracking pour tous. Le seul problème c'est que vous êtes à 90% à l'étranger. Et si je vous mets un tracking, vous allez avoir des douanes. Quasiment à chaque fois. Pourtant vous avez le choix au moment de payer. Hein. Quand vous payez à la caisse, vous pouvez prendre avec tracking ou sans tracking. À ce jour. Donc qu'est-ce que je fais pour l'avenir? Est-ce que je mets automatiquement avec tracking mais que vous aurez peut-être des douanes à payer sûrement, ou est-ce que je laisse ça comme ça et je compte sur la bonne foi des gens? Je ne sais pas quoi faire et ça m'embête parce que ça me bouffe l'esprit, ça me bouffe l'énergie, ça me bouffe ma bonne humeur et je sais que j'apprends de mes erreurs et j'aimerais trouver la solution idéale et je ne trouve pas. Donc si ça avait été juste au Canada, ça aurait été clair, il n'y a pas de souci, mais là c'est à l'international, donc je sais pas quoi faire. Parce que je sais que ça rebute beaucoup de gens d'avoir des frais de douane. Mais ça rebute aussi beaucoup de gens d'avoir un paquet perdu. Dont moi. Parce que refaire des paquets à chaque fois c'est chiant. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Si vous avez une entreprise ou si vous avez une idée, ou aidez-moi. Parce que là, c'est en train de me bouffer tout cru, c'est cette situation. J'espère juste que la fille, elle va se rétracter, qu'elle va pas faire un litige PayPal parce que je vais être dans la merde. Et c'est pas de ma faute. La situation n'est pas de ma faute et n'est pas de la sienne non plus. Sauf que j'ai l'impression que les conséquences risquent d'être graves pour moi. Donc, je sais pas quoi faire. J'attends votre son de cloche. Je continue ma prod. On ouvrira l'acrylique un petit peu plus tard. Parce que je profite d'avoir un petit peu de soleil. Et voilà. J'ai hâte de vous lire. Vous êtes prêts? Bon, alors, on a de l'acrylique Red Jelly. Bon, là, il a quand même fini mat, mais c'est à cause de... Regardez-moi ça, c'est de beauté.
pour la Saint-Valentine. Où est-ce que je fous ça? Ok. Ça, c'est quoi déjà? Je sais pas. Ça doit être noir. Toujours bon d'avoir du noir. Ça, vous voyez, il y a des couleurs. Hein. J'ai aussi du transparent, j'imagine que c'est ça. Oui. Ah, j'ai aussi pris un autre glow in the dark parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir souvent. Je vais peut-être ça. Je fais tout tomber. Ensuite, un autre iridescent. Parce que dans la prochaine collection, il va y en avoir pas mal. J'ai aussi pris... Qu'est-ce que c'est ça déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, iridescent bleu. Regardez-moi ça, cette beauté. Il faut que je fasse quelque chose avec. Oh, je sais quoi. Je sais. Oh oui, oh oui. Très bonne idée. Bravo, Danica. Ensuite, or. Parce que c'est toujours bon d'avoir un backup. Ensuite, silver. Quoi? Silver shimmer flaky. Oh. Fabric. Ah oui. Oh, vous verrez pas. Mais c'est comme un espèce de laine silver. Ça, c'est pour l'année prochaine. Pour la Noël. Hein, on est déjà prêt. Ensuite, glow in the dark. Parce que c'est un must. Ensuite, iridescence bleue. Là, il y a un film dessus, je ne peux pas l'enlever. Parce que ça le protège. Iridescence bleue. Un miroir brun. Un miroir chartreuse. Celui que personne n'aime en général, mais que j'adore. Et ils l'ont en grosse épaisseur. Vous voyez ça? J'ai aussi un miroir copper. Il est sublime. Regardez-moi ça. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec la prochaine collection. Aurora on Black. C'est magnifique. De toute beauté. Puis, j'ai deux customs que j'ai fait pour la Saint-Valentin. J'ai fait... Alors, à quoi ça ressemble? Oh non, mais c'est trop cute! Ça, pour la Saint-Valentin. Et... Attends. Alors, vous n'allez pas voir grand chose comme ça. Parce que c'est sur blanc, mais c'est des petites lettres de Saint-Valentin. C'est écrit Love. Et voilà, c'est trop mignon. C'est lavande, mais ça c'est le côté imprimé, mais c'est sur l'autre côté que vous verrez mieux. Mais oh, c'est trop chou. Voilà. Sur ce, mon plus beau profil. Ce vlog est terminé. Je vais faire le montage. J'ai reçu mes petits trucs. Allez, tant que je vous tiens, je vais vous montrer. J'ai reçu ma commande de surgelé pendant que vous étiez en train de charger. Premièrement, il y a un coucher de soleil qui se passe. Allons-nous voir quelque chose. Bof, bof. Mais c'était beau, Philippe. Les lumières vont pas tarder à s'allumer. Allumez-vous. À toi. Pas tout de suite. Alors, en plus on a eu des pains au chocolat gratuits. Ce soir on va manger de la galette des rois. J'en ai acheté 2 surgelés. Voilà.
Et puis on va manger des feuilletés comme ça. Avec un noix de saucisson. Ça va être comme un apéro dînatoire. Je pense que je vous montrerai au fur et à mesure au lieu de vous faire cette ma liste de courses. On a du saumon Wellington, bœuf Wellington. On a de la moussaka à l'agneau. Des raviolis à la sauce tomate. Du... comment ça s'appelle? Risotto. Des feuilletés de boursin. Et voilà. Ah, et des pommes... pommes dauphines, important. Du poulet. Ça va nous tenir un petit moment, 3 jours. Sur ce, je vous retrouve demain pour un autre Palette Express. Un autre vlog qui va être fini un peu plus tôt car je sors demain soir avec Estou. On se fait un taco à volonté. Ça va être une expérience. Et merci d'être resté avec moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de votre support moral. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Merci de votre gentillesse et votre bienveillance chaque jour. Ça me fait vraiment du bien. Et je me sens moins seule avec mes problèmes. Mathieu est là bien sûr, mes amis sont là aussi, mais vous êtes là tous les jours. Ça compte encore plus. Donc à demain. Bye.